Pour que notre réalité collective puisse faire l'expérience de lignes de temps et de versions spécifiques de la réalité, notre libre consentement doit être donné, encore et encore. Et rien de tout cela n'est fait consciemment ou de notre propre fait. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce que l'on appelle la révélation de la méthode, et j'expliquerai à la fin de cette vidéo comment contrecarrer ce rituel afin que nous soyons en mesure de créer des lignes temporelles qui sont optimales et prospères. La révélation de la méthode est un moyen de nous arracher notre libre arbitre sans que nous le sachions. Ainsi, nous donnons notre consentement pour faire l'expérience d'un contrôle mental basé sur les traumatismes. Aucune de ces versions de la réalité ne pourrait donc être approuvée si nous n'étions pas dans un état collectif de traumatisme. C'est pour cette raison que l'on parle de contrôle mental basé sur les traumatismes, car c'est ainsi qu'ils y parviennent. La révélation de la méthode consiste à nous montrer des images, à travers tous les médias, des événements qui vont se produire avant qu'ils ne se produisent réellement. C'est de cette manière qu'ils pénètrent dans notre subconscient et s'y impriment. Ainsi, nous avons déjà donné notre accord pour que cet événement se produise parce que ses portes ont été ouvertes. Et à moins que nous ne soyons consciemment conscients que la révélation de la méthode est utilisée contre nous, nous ne saurons même pas ce qui se passe. Cela est dû à une loi cachée dans cet univers, qui est qu'aucune version de la réalité vécue collectivement ne peut l'être sans notre libre consentement. Ainsi, pour qu'elle devienne réalité, il faut que nous ayons donné notre consentement à un certain niveau, et nous ne le faisons pas consciemment. Cela montre à quel point le libre arbitre est important. Même si nous ne le reconnaissons pas, et même si nous n'en sommes pas conscients, il existe toujours des opérations régissant cet univers, même si nous ne les revendiquons pas comme les nôtres, ou n'en sommes pas conscients. Lorsque quelque chose est en marche, même sans que nous y prêtions attention ou que nous en ayons conscience, on dit que c'est objectif, une partie de la réalité objective, et que vous ne pouvez jamais révoquer votre libre arbitre. On peut avoir beaucoup de dettes ou de conséquences karmiques en essayant de le révoquer, en le subvertissant, ou en croyant que ce niveau de responsabilité n'est donné qu'aux autres. Mais quelles que soient nos croyances, il nous gouverne objectivement, et sans que nous ayons besoin de son attention. C'est pourquoi, aux yeux de l'univers, suivre les ordres n'existe pas. Il n'y a que des actions entreprises à partir du libre arbitre d'une personne. La révélation de la méthode se fait donc principalement par le biais de ce que l'on appelle la programmation prédictive. On parle de programmation prédictive lorsque la conscience collective est déjà imprégnée de visuels et d'images d'un événement avant qu'il ne soit sur le point de se produire. Nous le voyons alors dans une arène et d'une certaine manière, et ensuite, de manière similaire, sur différents supports médiatiques. Il se peut donc qu'il ne soit pas toujours en mesure d'établir un lien très clair parce qu'il y aura des événements similaires mais pas identiques. Il s'agit de faire entrer l'essence de cette imagerie dans notre conscience collective. C'est la raison pour laquelle la réalité semble tellement figée, comme si elle était sur une voie ferrée spécifique si vous voulez. C'est parce que nous sommes tellement habitués à cette imagerie à laquelle nous sommes exposés qu'au moment où quelque chose se produit, c'est comme si nous avions été préparés et que nous avions été conditionnés pour cela et c'est parce que c'est le cas. Nous avons déjà vu ces choses, donc naturellement, nous les voyons entrer dans notre réalité et nous les avons déjà acceptées comme la réalité elle-même. Nous nous moquons même de différentes choses que nous ne pouvons pas concevoir, parce qu'elles ne sont pas encore entrées dans notre champ, par le biais de la programmation prédictive. L'aveuglement est donc un paradigme qui fait partie d'un esprit très fortement conditionné. L'autre procédé de la révélation de la méthode est la répétition. La répétition joue un rôle très important dans ce domaine, car il faut que les choses soient tellement normalisées pour nous qu'au moment où nous nous trouvons dans cette ligne temporelle, ou que cet événement se produit, nous sommes déjà conscients et nous nous y attendons dans notre subconscient. Et cela se fait par la répétition. C'est pourquoi vous voyez dans les médias certaines phrases répétées à l'infini et certains extraits sonores pris et rendus sensationnels. Il faut que nos esprits soient fortement préparés à ces expériences et à ces événements, et cela se fait par la répétition et par des images fortes. C'est ainsi qu'ils contournent notre esprit conscient et obtiennent notre consentement par le biais de notre subconscient. Et c'est notre subconscient qui mène la danse, car il est 10 fois plus puissant que l'esprit conscient. Cela a déjà été prouvé. Certaines personnes ont même calculé le subconscient comme étant 1 trillion de fois plus puissant que l'esprit conscient. Ils nous révèlent donc la raison pour laquelle ils vont agir,
Puis il renforce cela avec des images, des discours sensationnels et toutes les répétitions de ces choses qui se déroulent sur la scène mondiale collective. Au moment où la méthode est révélée et qu'elle se manifeste dans la réalité, nous vivons ce que l'on appelle l'état de choc. Le choc peut être utilisé à des fins très bénéfiques et positives, et peut également être utilisé à des fins très néfastes et négatives. Les moyens positifs sont principalement utilisés dans l'ésotérisme et le mysticisme, comme moyen d'activer une conscience plus élevée et plus profonde. La façon dont le choc est instrumentalisé dans notre conditionnement collectif, cependant, est complètement à l'opposé de ce spectre. Et c'est ce que nous voyons maintenant, ce qui nous a déjà été montré à travers l'imagerie violente, et qui est maintenant ancré dans la réalité sous la forme de certains événements. Et cela nous met collectivement en état de choc. Par la violence, par des images violentes, à travers beaucoup de reportages et de médias basés sur la peur. Tout ce qui est sensationnel pour nous abasourdir et nous mettre en état de choc. Parce qu'une fois que nous sommes dans cet état de préparation négative, ce qu'ils sont capables de faire maintenant, c'est de contourner notre esprit conscient et d'aller directement dans la carte mère de notre expérience, c'est-à-dire le subconscient. Ils préparent donc le subconscient à chaque étape. D'abord en nous disant ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ils peuvent le faire par des moyens chimiques. Il n'est pas nécessaire de nous dire directement ce qu'ils vont faire. Cela peut être fait de n'importe quelle manière. Les règles avec lesquelles ils travaillent sont très subtiles, parce qu'elles doivent honorer notre libre arbitre, mais au strict minimum. Cela peut donc être présenté comme une blague. Cela peut être quelque chose qui a été dit dans un article. Et au moins cela a été jeté dans l'éther de la mémoire collective mondiale. Tant qu'ils sont capables de le dire, ce n'est pas à eux de décider si nous y croyons ou non. Ce n'est pas à eux de décider quoi que ce soit d'autre. Parce que leur part de responsabilité a déjà été assumée. Ils ont fait la révélation, ils nous ont révélé la méthode, et ils ont donc les mains propres d'un point de vue universel et d'un point de vue karmique. C'est ainsi qu'ils contournent les répercussions karmiques. C'est donc une situation délicate et un dilemme difficile pour l'humanité, car nous parlons du libre arbitre, mais du libre arbitre au maximum, ce qui signifie que tout ce qui se trouve entre les deux peut être courbé, à tel point que l'on pourrait presque croire que le libre arbitre a été complètement révoqué. C'est pourquoi nous devons devenir conscients de tout cela. C'est parce que tant que nous n'aurons pas compris à quel point notre libre arbitre est important, nous continuerons par défaut à soumettre nos propres consentements à ces agendas. Savoir qu'il y a une réalité objective nous montre l'importance d'être capable d'en prendre conscience et de s'aligner avec elle parce qu'elle est utilisée contre nous. Et cette objectivité, dans ce cas, c'est que l'énergie circule là où va l'attention. Et l'énergie circule pour créer l'intention et l'acheminer là où elle va. Et notre conscience collective est constamment détournée, redirigée et focalisée sur des échéances spécifiques. Parmi toutes les échéances possibles que vous pouvez imaginer, la nôtre est réduite, puis réduite encore plus, jusqu'à ce qu'elle soit focalisée sur des résultats spécifiques qui sont prédéterminés et déjà conçus à l'avance. Et ces résultats ne sont pas nécessairement les plus optimaux en fait, ce sont ceux qui sont les plus programmés pour le traumatisme et les plus asservissements. C'est aussi là que notre empathie se retourne et est utilisée contre nous. Cela ne signifie pas que nous devons nous déconnecter de notre empathie. Ce que cela signifie, c'est que nous devons prendre conscience de la manière dont notre humanité et notre empathie sont en fait utilisées contre nous pour nous permettre de voir des images violentes, d'être choqués et de réagir alors qu'il existe déjà une solution. On crée un problème pour susciter une réaction afin de nous amener à une solution et cette solution est déjà prédéterminée par eux. Donc, à moins que nous ne prenions conscience de cela et que nous ne comprenions où nous sommes manipulés et que nous n'utilisions pas notre libre arbitre pour voir clairement les événements dans cette dialectique, c'est ce qu'on appelle la dialectique hegelienne, il s'agit donc d'un théorème que l'on nous resserre sans cesse pour nous conditionner à ces lignes temporelles. Nous confondons donc constamment la réalité avec des versions de la réalité fondées sur les traumatismes. Et cela se fait grâce à notre incapacité de reconnaître la révélation de la méthode et de la programmation prédictive, puis à entrer par défaut dans ce théorème, dans cette dialectique problème-réaction.